Bonjour. Bonjour Coralie. Bienvenue. Claire Berriot, tu es une entrepreneure et tu es aussi lauréate Small is Big 2023. On continue notre petite série édition spéciale de nos lauréates. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. Merci d'être venue à notre podcast. Et merci de m'accueillir. Tu as créé La Joie du Compost. Il y a quoi? Un an? Oui, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Tu vas nous raconter c'est quoi l'histoire de cette jolie marque, mais avant ça, quel a été ton parcours avant de te lancer à ton compte? Alors, avant de me lancer, moi j'étais designer. Oui. Voilà, j'ai fait un master en design. J'ai fait une reconversion en développement web et après j'ai travaillé dans plein de secteurs différents. D'accord. Design en quoi exactement? C'était quoi tes projets? Alors, plutôt graphisme. Oui. Et j'étais spécialisée en couleurs appliquées au design. Ah, c'était Ouais. spécifique. Ouais. Ok. Et c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, tu t'es dit, tiens, je me lance et je fais des lombricomposteurs. C'est ça, rien à voir. Mais enfin, voilà, souvent on me dit rien à voir, mais finalement, moi j'ai trouvé plein de liens en Oui. fait avec que ce soit ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. Le déclic, c'est déjà, l'entrepreneuriat, ça me tentait depuis très longtemps. Je cherchais un peu la bonne idée. Et après, c'était des déclics au niveau personnel. J'avais regardé, surtout en 2016, beaucoup de reportages sur la transition écologique, sur le changement climatique, etc. Je me suis dit, ouais, il faudrait agir. Il faut agir Ouais. et être acteur aussi. Ouais, c'est ça. Davantage. Et je me suis dit, mais comment je peux faire quelque chose? Et c'est en 2021, début 2021, je pense qu'il y a eu le confinement, etc. Et je me suis dit, bon, ok, moi j'ai changé mes habitudes. J'ai pris un lombricomposteur pour recycler mes déchets. Comment je peux faire aujourd'hui, finalement, pour que les autres aussi s'y mettent? Et comment je peux utiliser mes compétences d'avant, en design, pour qu'ils s'y mettent, quoi. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est un lombricomposteur? Et puis, juste après, le concept de la joie du compost. Comment tu es arrivée sur ce marché avec vraiment un positionnement bien à toi? Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a aucun souci, il y en a plein qui ne savent pas encore de quoi il s'agit. Alors, un lombricomposteur, donc c'est un composteur. Le compostage, c'est quoi? C'est on recycle ses épluchures et ses restes de cuisine. Oui. Grâce à l'action des vers de terre, ils vont en faire de l'engrais, qu'on appelle du compost, qu'on va pouvoir utiliser directement dans nos plantes vertes. Et pourquoi lombricomposteur? C'est parce qu'on utilise effectivement les petits vers de terre pour accélérer le processus. Et c'est ce qui permet aussi que ça ne sente pas et que ça aille plus vite. Donc, ça n'a pas d'odeur. Il faut le rappeler. Il n'y a pas de problème de propreté. Et les lombris, en fait, c'est le nom des vers de terre? Oui, c'est ça. Ok. Le lombric, ouais. Et là, ta particularité, c'est qu'on est sur un lombricomposteur assez compact que tu as conçu pour aller plutôt en appartement et pour cibler les citadins. Exactement. En fait, c'est vrai que le compostage, si on a un jardin, on se pose pas la question. Je veux dire, celui qui veut le faire, il y a plein de tutos là-dessus. On pose le composteur dans le jardin. Pas de problème, c'est loin de la maison. Et souvent, c'est des gros Oui, conteneurs. voilà. Enfin, Parce qu'il y a aussi des déchets de jardin, Oui. forcément. Donc on met des grosses choses, etc. Par contre, effectivement, en appartement, bon, il faut pas d'odeur, hein, sinon personne ne le ferait. Il faut que ça prenne peu de place parce qu'il y a plein de personnes, surtout sur Paris et Île-de-France, qui ont des tout petits appartements. Donc il fallait trouver justement un produit compact, comme tu l'as dit, qui tient sur un plan de travail ou alors sur un balcon, qui soit facile à utiliser. Et surtout, je voulais quelque chose qu'on ait envie d'avoir chez soi. Parce que moi, mon credo, c'est de donner envie aux gens d'aller recycler leurs épluchures, leur expliquer pourquoi c'est bien de le faire, à quoi ça sert de recycler, mais surtout, pour vraiment les accompagner pour qu'ils passent à l'acte. Et on est sur quel format? Parce que tu as plusieurs formats. Oui. Du coup, ça, c'est le modèle standard. Donc, il y a 2 étages. Ça correspond à la consommation d'un foyer de 1 à 3 personnes. D'accord. Ça va dépendre de la consommation, du régime alimentaire. Ouais. Et après, on a 3 et 4 étages, donc des foyers jusque 5 personnes. Ça marche tout autant qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui. Même s'il fait 0 degré. Alors, par contre, les petits la terre cuite, elle résiste au gel, il n'y a pas de souci. Par contre, les petits vers de terre, ils sont un peu plus sensibles. Okay. Sensibles au gel et aux fortes chaleurs. Du coup, je conseille toujours aux personnes, si vous le mettez dehors, vous le protégez en fait, du froid, du gel et des grosses chaleurs. Je dis toujours, c'est comme nous, on n'aimerait pas être dehors toute la journée s'il fait 0 ou s'il fait 30. Ouais. Eux, c'est la même chose. D'accord. Parce que je dis toujours, on adopte un écosystème. C'est pas une poubelle. Moi, quand on me dit, ouh, tu proposes une poubelle, je fais,
Non. Non, je propose vraiment un écosystème et c'est comme ça que le lombricompostage se passe bien. C'est aussi comme ça que moi, j'ai lombricomposté pendant des années. Ça s'est mieux passé le jour où j'ai compris en fait tout ce qui se passait dedans. Ouais. C'est ce que j'essaie de transmettre. Et c'est pour ça que tu fais des ateliers, on va y venir plus tard, et que la sensibilisation est vraiment une partie très importante de ton business et de ce que tu peux apporter. Est-ce que tu as été accompagnée avant ou après le lancement de ton entreprise? Alors, il y a eu toute une. Alors, j'ai lancé, voilà, ça fait un peu plus d'1 an l'entreprise. Par contre, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet. J'ai pas été accompagnée pendant toute la première partie. J'ai pas trouvé d'accompagnement. Donc, tout ce qui est recherche et développement, oui. Voilà, je l'ai fait de mon côté. Et ensuite, je suis arrivée sur le 93. Et là, j'ai été accompagnée par la Miel, par l'incubateur SSO Carré à Épinay. Et là, je suis à l'incubateur de la région Île-de-France qui s'appelle le PERCO. Super. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? On n'est pas entrepreneur, on n'apprend pas à l'école à être entrepreneur. À être entrepreneur, en fait, c'est vraiment... il y a tellement d'aspects différents que c'est ça, enfin, les accompagnements vont permettre de nous donner des clés pour tout ce qui va être faire un business plan, aller chercher des financements, comment on gère sa communication, la commercialisation. Il y a tellement de choses à apprendre que ça va permettre vraiment d'accélérer en fait. Et il faut prendre son temps aussi des fois pour prendre les bonnes décisions. C'est le plus dur à accepter. C'est plus dur, mais il faut aussi des fois revenir en arrière et il faut l'assumer, d'avancer des fois 2 pas, reculer d'1 pas, repartir. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu es en réseau? Est-ce que tu t'es mis en réseau avec d'autres entrepreneurs ou tu n'en as pas ressenti le besoin? En réseau, si. Enfin, alors, par la Miel, en fait, j'étais dans une formation spéciale femmes. Du coup, avec ces femmes-là, justement, on est en train de créer une association. Super. De soutien. C'est les essentiels? Oui, c'est les essentiels, ouais. Très bien. Donc, on est en train de créer une association qui va s'appeler ZEL pour continuer à se soutenir, mais de manière plus formelle. Et ensuite, aller aider aussi d'autres femmes entrepreneurs. Super. Et donc, en fait, c'est une association qui permet de vous retrouver et vous étiez une ancienne promo, c'est ça? Ah, c'est ça, exactement. Génial. C'est toute la promo qui, aujourd'hui, formalise en fait ce qui a pu se passer dans l'accompagnement. Super. Et ça permet de ne pas se sentir trop seul aussi au quotidien. On est confrontés aux mêmes problématiques, même si on a des sujets, enfin, on a toutes des projets très différents. Et en fait, on a les mêmes problématiques. Et notre point commun, c'est qu'on est toutes des femmes et toutes sur le même territoire. Du coup, ça, c'est vraiment le lien entre nous. Et très, très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter justement les ateliers dont on a parlé il y a quelques minutes? Donc, est-ce que tu as décidé tout de suite de faire des ateliers? Donc, c'est des ateliers qui sensibilisent, qui font une démonstration aussi de tes produits. Est-ce que tu as toujours eu l'idée ou c'est venu plus tard au fil de l'eau? Et ensuite, comment ça se passe? Alors, au début, non. Moi, je suis partie vraiment, c'était le produit. C'est le produit qui a fait que je me suis lancée. Mais en même temps, je me suis formée. Je me suis formée comme guide composteur parce que je me suis dit, OK, j'ai ma pratique personnelle, mais c'est bien d'avoir une certification, elle existe. Donc, il y a guide composteur, maître composteur. Donc, j'ai suivi ça pendant 3 jours de formation. Et c'est au fur et à mesure, au fil de l'eau, j'ai bien vu que j'essayais de sensibiliser à travers mes réseaux sociaux, la newsletter, etc. Mais qu'il y avait vraiment toujours ces questions parce qu'en fait, c'est un peu... Enfin, on a eu, il y a quelques générations, c'était un réflexe, le compostage. Aujourd'hui, j'ai senti qu'on était complètement, les gens sont complètement perdus. Il y en a plein qui se posent des questions. Et du coup, les ateliers sont venus après. Et donc c'est souvent, ça se passe en entreprise ou auprès d'associations. Donc soit des adultes, soit des enfants, soit un mixte des deux. Oui. Et le but, c'est de venir en fait casser les idées reçues. Donc oui, ça sent pas, non, les moucherons, etc. Non. De bien expliquer le processus, de pourquoi on le fait aussi, en fait. Voilà, je leur explique, aujourd'hui, quand vous mettez votre pot de banane à la poubelle normale, en fait, c'est brûlé. Donc ça nous coûte de l'argent et ça pollue. Donc voilà, l'intérêt d'utiliser le compostage et de faire des ateliers qui viennent vraiment dédramatiser en fait, les choses. Et ça dure combien de temps à peu près? On part sur 45 minutes en général. Oui. En sachant que tu as aussi fait des formats vidéo, donc quand on achète le produit, on a un QR code et on a accès à la vidéo explicative
qui est déjà largement suffisante pour se mettre en piste quand on a déjà été convaincu par le produit et qu'on est passé à l'achat. Donc atelier plus vidéo, ça te permet aussi de rencontrer du monde et de sortir de ta bulle entrepreneuriale, solo entrepreneur. Oui, bien sûr, oui. Enfin, dans ma bulle. Après, je suis pas mal connectée vu que je suis dans un écosystème d'entrepreneurs. Oui. Mais ça me permet de toujours rester en contact en fait avec les utilisateurs. Que ce soit, voilà, il y a mes clients et il y a aussi ces personnes qui se posent plein de questions. Et j'ai toujours un pied dedans en fait, dans le compostage, parce qu'il y a des choses qui me paraissent très évidentes au fur et à mesure. Et je me dis, ah oui, non, il y a toujours ces questions-là. Donc, comment trouver justement des solutions? Comment moi je peux leur apporter en fait des solutions? Tu utilises quoi comme outil de communication aujourd'hui? Est-ce que ça suffit? Est-ce que tu as envie d'en développer d'autres? Les outils de communication, c'est à travers ma newsletter, Oui. à travers les réseaux sociaux. Et le but, c'est d'accentuer ça en fait, pour créer vraiment une communauté autour voilà, du compostage et surtout du compostage en ville, quoi. Donc, tu es sur Instagram majoritairement, sur les réseaux sociaux, et puis tu te déplaces aussi à pas mal de salons. Est-ce que tu peux nous parler des salons auxquels tu as participé dernièrement? Ah oui, bien sûr. Là, récemment, j'ai fait le Made in France. Oui. Et j'ai fait aussi un salon zéro plus autour du zéro déchet. Oui. Donc oui, il y a tous ces événements-là. Et je fais aussi beaucoup d'événements au niveau du 93. Ouais. Du coup, j'étais là à Small is Big en juin. Small is Big, organisé par la Foundation et Microco. Et puis, on était venu te voir à Made in France. Et c'est vrai que c'est très chouette parce que ça permet de prendre le pouls aussi des personnes qui font un peu la même chose que toi, même si vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Je pense qu'on peut le souligner, c'est que tu es précurseur. Vous êtes très peu à vous être lancé dans ces lombricomposteurs, en tout cas compacts. Donc oui, il y a une vraie opportunité au niveau du timing, c'est chouette. Est-ce que tu as des conseils à donner à des porteurs de projets qui nous écoutent et qui veulent se lancer, des conseils que tu n'as pas forcément eus et que tu aurais aimé avoir? Alors, si c'est des gens qui ne se sont pas encore lancés, le conseil, c'est d'oser, parce que je me dis toujours, en fait, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Autant se lancer, même si on ne sait pas du tout au début. C'est vrai que moi, je ne savais pas du tout au début par quel bout prendre les choses. En fait, il faut se lancer et les choses s'activent au fur et à mesure. La deuxième chose, ça serait de s'entourer, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc vraiment de mettre à contribution ses amis, sa famille, et de leur en parler. Et pareil, au niveau des partenaires, de trouver, ne pas hésiter à aller voir des gens qu'on pourrait prendre pour des concurrents ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Il peut y avoir différents types de partenariats. Il peut y vraiment avoir des synergies Oui, aussi. exactement. Ouais. Ouais. C'est vrai que des fois, on se met des blocages à ce niveau-là. Et en fait, non. Je pense qu'il faut vraiment... Oui, peut-être qu'on peut parler du fait que c'est des produits faits main, faits en terre cuite. Donc, du coup, tu as quand même été chercher des artisans en France. On est sur du Made in France. Peut-être que tu peux nous raconter un peu rapidement comment tu as été jusqu'à trouver les artisans qui sont derrière. Et puis, sur tes valeurs aussi, tes valeurs éco-responsables, et le fait que tu tenais vraiment à rester sur du Made in France. Ouais, je crois que ça, c'était... en fait, l'engagement fort depuis le début, c'était que je voulais créer vraiment quelque chose qui, sur le fond et la forme, soit éco-responsable. Donc, ça permet effectivement de réduire ses déchets, mais aussi, du coup, je voulais que ce soit local. Pour moi, c'était obligé le Made in France. Après, je me suis lancée, voilà. C'est une aiguille dans une botte de foin. C'est là où je me suis rendu compte, je fais, ah mince, en fait, en France, on n'a plus d'atelier de céramique. Ouais. Il y a très, très, très peu de gens qui font ces choses-là. Et là, on est encore plus sur un savoir-faire encore plus spécifique. C'est quoi le savoir-faire derrière ? Alors, pour expliquer comment c'est fait, c'est tourné à la main. Donc, c'est vraiment des artisans céramistes qui travaillent l'argile à la main et qui vont venir façonner, en fait, chaque pièce, quoi. Ouais. Et après, il y a des petites choses techniques qu'on ne voit pas forcément, mais qui font que, oui, on est sur quelque chose de très, très particulier, quoi. Et c'est ça aujourd'hui qui te rend si unique. Donc bravo d'être resté sur tes valeurs très fortes.
Quels sont aujourd'hui tes prochains challenges? Et on peut peut-être aussi parler de la loi qui va être mise en œuvre à partir de janvier, qui va changer pas mal de choses sur le compostage. Eh ben, les challenges aujourd'hui, en fait, maintenant que le produit il est fait, testé, approuvé, c'est bon, on est calé, on a calé aussi le système d'expédition. Maintenant, bah, c'est en fait la visibilité et de le faire connaître, d'expliquer aux gens, oui, vous pouvez composter un appartement, c'est possible. Donc c'est ça le challenge, la visibilité, la commercialisation. Et après, bah, il y a une belle opportunité de marché, vu qu'au 1er janvier 2024, en fait, il y a une loi de généralisation de tri à la source qui entre en vigueur. Donc aujourd'hui, on a une poubelle jaune, on va trier carton, papier. Et bien, à partir du 1er janvier, on aura l'obligation, entre guillemets, d'avoir aussi de trier en fait nos épluchures et nos restes de cuisine à la source. Alors, juste pour préciser, ce n'est pas une obligation. Personne ne viendra vérifier que vous le faites. On met ça en place pour justement valoriser tous les déchets et éviter que ça parte en incinération et en décharge. Donc à partir du 1er janvier, tout le monde s'y met. Et c'est d'accompagner, en fait, de venir accompagner les citadins à faire ça. Super, c'est une belle opportunité et c'est un bon timing pour Joie du compost. En tout cas, c'est un très beau retour d'expérience. Merci beaucoup. Claire, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Pas spécialement. Pas spécialement, mais il n'y a pas de souci. C'était très chouette de t'avoir et on se donne rendez-vous bientôt. On te retrouve, on rappelle où on te retrouve sur les réseaux sociaux. C'est La Joie du compost. C'est Joie du compost, sans le la. Je sais que les gens sont très tentés, mais non, il n'y a pas le la, c'est Joie du compost. Joie du compost sur Instagram. Et puis, tu as un très joli site internet également. Merci beaucoup et merci de m'avoir accueilli. À très vite. À bientôt.